Il semble que l'erreur la plus fréquente des entreprises locales dans les pays dans lesquels je travaille en FIDIC revient d'abord dans le manquement à lire le contrat et à l'appliquer. C'est-à-dire qu'on constate que les entreprises fonctionnent souvent avec leur expérience des chantiers et fonctionnent plus avec l'effet d'expérience et des pratiques habituelles que le respect proprement dit des clauses FIDIC. Et cet écart résulte dans parfois des pertes et également une perte à pouvoir réclamer, car il y a une procédure dans FIDIC qui est que il faut réclamer dans les 28 jours de survenance du fait générateur. C'est-à-dire que lorsqu'il vous arrive quelque chose dans le contrat FIDIC, il faut, dans les 28 jours, l'annoncer à l'autre partie. Et le non-respect de cette date, de cette durée peut conduire à une forclusion, c'est-à-dire à une perte de valeur. Et là, l'estimation peut être dépassée et mettre toute réclamation à zéro parce qu'elle n'est plus, elle ne respecte plus la procédure. Donc, FIDIC est rempli de conditions temporelles assez strictes, toujours multiples de 7 sur un calendrier de jours calendaires, et donc c'est 7 jours, 14 jours, 28 jours, 42 jours, et les deux parties, l'entreprise et le maître d'ouvrage, doivent respecter ces éléments temporels. Et pour moi, la plus grande erreur qui est constatée sur chantier, c'est de manquer à respecter les délais prescrits par, induits par les sous-clauses FIDIC. Ça, c'est la première erreur que je constate. La deuxième erreur qui est préjudiciable aux entreprises, c'est le manque de données de chantier à l'époque de la survenance des faits. C'est-à-dire qu'en fait, le cahier de chantier ou les courriers résultant d'événements de chantier ne sont pas faits exactement au moment où les faits surviennent. Et du coup, il faut reconstituer ce qui s'est passé ou reconnaître et relire les courriers qui se sont échangés. Le problème survient souvent lorsqu'il n'y a plus de courrier, il n'y a plus de preuves. Et du coup, c'est difficile d'administrer un contrat lorsqu'il n'y a plus de preuves écrites de ce qui est expliqué ou réclamé par les entreprises. Ça, c'est la deuxième erreur. Et la troisième erreur, disons le troisième biais de comportement, c'est parfois penser qu'en chantier FIDIC, les entreprises ont tendance parfois à réclamer peut-être plus que ce qu'elles souhaitent pour se dire le principe de dire plus je demande, plus j'aurai. Et en réalité, en FIDIC, le droit à réclamer est assez bien encadré et c'est une mécanique qui est assez stricte. Il faut demander ce quoi on a droit sans essayer de gonfler artificiellement selon le principe de dire plus je demande et plus j'aurai, puisque en général on peut estimer de dire si je demande 100, peut-être l'autre acceptera 50. C'est pas le principe FIDIC. Et donc je dirais que c'est la troisième erreur qui conduit à penser qu'une réclamation sera acceptée à hauteur de 100% de ce qui est demandé lorsque c'est exact et justifié. Normalement, c'est le cas, mais lorsque c'est un peu gonflé, on peut avoir des différences assez préjudiciables pour les entreprises, pensant obtenir 100 alors qu'elles récupèrent soit que 0, soit effectivement 100. En FIDIC, c'est assez strict. Il n'y a pas d'équilibre avec le principe qu'on peut avoir dans le commerce qui est 50-50, 50-50, ou ce genre de mécanisme n'existe pas en FIDIC. Alors, effectivement, comment estimer la perte liée à l'absence de gestion du contrat ou des erreurs de gestion contractuelle du fait d'une entreprise? La question est de savoir combien on peut estimer en montant la perte. En fait, c'est difficile de répondre et on peut imaginer que de dire que ces 100% des demandes peuvent être rejetées par manquement de gestion contractuelle. Donc la perte serait 100% de ce qui est demandé et rejeté. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas estimer un pourcentage où il faut absolument se conformer aux règles du contrat.
Le contrat est la loi des parties. Si on ne s'y respecte pas, la perte est totale. La perte du droit à réclamer est totale puisqu'on ne respecte pas le contrat. Donc c'est pas une estimation de dire en gestion contractuelle de 20% d'effort, on a 20% du gain. Et donc on ne peut pas estimer ça en perte. C'est vraiment une perte totale parce qu'on n'est plus dans le contrat, on est dans une demande qui n'est pas fondée sur le contrat et du coup on risque d'avoir 0 au lieu de 100%. Donc la perte est totale. Bon. En fait, il faut peut-être voir qu'on ne peut pas former toute son entreprise à gérer les contrats. Il faut peut-être identifier dans son entreprise de BTP un ou deux individus qui prendraient le rôle de contract manager, c'est-à-dire gestionnaire de contrats. Ces deux personnes, effectivement, il y a un investissement en formation et je conseillerais à faire un engagement sur 2 ou 3 ans. Le FIDIC est une pratique qui prend du temps. On ne peut pas apprendre le FIDIC en 2 jours et l'appliquer le 3e jour. C'est très compliqué, c'est la gestion contractuelle de grands chantiers, ça prend du temps et de la pratique. Donc on peut imaginer que dans une entreprise de BTP, 1 ou 2 personnes soient identifiées comme contract manager, FIDIC contract manager, et formées. Voilà. Il y a des modules de formation, module 1, utilisation pratique, module 2, gestion de réclamation, module 3, administration des litiges. Donc on a une progression qui peut s'étaler dans un plan de formation, disons, entre 3 et 5 ans. Donc il faut penser long terme, effectivement, avec ce genre d'investissement. Et le retour d'investissement sera sur la bonne pratique contractuelle, amènera au succès des droits à réclamer et donc aux droits de réclamation. Et ça évitera des frais de litige ou des frais d'administration de litige qui peuvent être effectivement requis si le contrat est mal géré. Donc j'allais dire que le ROI est difficile à calculer, mais sachez que si on va dans ces contrats FIDIC, il faut viser le long terme. Et pour les entreprises, j'engage à ce que ce soit une démarche de long terme, en ayant des équipes spécialisées, avec 1 ou 2 personnes qui soient spécialisées en gestion de contrats FIDIC, qui soient référents de la société. Ok. Possible de faire également pour une entreprise de BTP, c'est de sous-traiter ce service et de trouver des consultants spécialisés. Ça peut se trouver au Cameroun, des gens qui sont spécialisés FIDIC et qui viennent aider les entreprises. Après, la formation ne doit pas être considérée comme une barrière, mais effectivement, elle permet un accès plutôt qu'une barrière à ces marchés internationaux. Après, on peut imaginer qu'il y ait une période de recouvrement initial où il y ait des co-traitances avec des entreprises qui ont les capacités FIDIC, avec des entreprises qui ont des capacités d'autres, du BTP, et donc faire des consortiums pour accéder à ces marchés internationaux où il y aurait un groupement d'entreprises et non pas une seule entreprise camerounaise qui ait toutes les compétences. Donc on peut imaginer, encore une fois, une stratégie plus long terme, mais effectivement, l'écueil général, c'est si on ne sait pas pratiquer le FIDIC, il est risqué de répondre à un appel d'offres en FIDIC, pas pour la barrière à l'entrée, mais pour la gestion du contrat. C'est, j'allais dire, c'est comme si vous allez dans un pays et vous ne parlez pas la langue. Effectivement.
Je dirais que le livre rouge est celui qui est le plus accessible en termes de philosophie, de principes contractuels. C'est un contrat de construction classique au bordereau où l'entreprise exécute des plans et des dessins d'exécution qui ont été faits par le maître d'ouvrage. Donc c'est l'accès, j'allais dire, le plus commun, le plus traditionnel dans le BTP. Si l'entreprise souhaite accéder à des marchés conception-réalisation, elle maîtrise la conception et du coup elle prend son risque sur la performance de l'ouvrage, conception-réalisation avec performance de l'ouvrage. C'est plus risqué, je dirais que c'est l'étape numéro 2. Et quand elle maîtrise bien son métier, elle peut aller à l'étape 3 qui serait le Silver Book, c'est-à-dire le troisième état qui est le contrat EPC Turnkey, qui est plutôt un contrat qui possède le plus de risques pour les entreprises, et qui dit posséder des risques, dit maîtrise des risques, analyse des risques, et compétences dans le métier. Donc l'accès, je dirais, graduel serait rouge, jaune, puis silver. Je suis dans plusieurs comités FIDIC et c'est une question assez importante qui est de savoir comment avoir une diversité des profils, puisque FIDIC est un contrat qui s'insère dans une centaine de pays, c'est le contrat numéro 1 mondial, et à la question de savoir dans les pays dans lesquels FIDIC est implanté, comment gérer les compétences, transférer les compétences à des gens qui initialement n'ont pas été formés à ça. La réponse est effectivement assez... Il n'y a pas forcément de transfert de compétences en tant que tel, puisque c'est une compétence qui est partagée par le texte. Et je dirais qu'il y a plus du travail à effectuer, c'est un travail très personnel, qui est la lecture et l'approfondissement de chaque sous-clause du contrat doit être fait par chaque individu qui souhaite accéder à cette connaissance, quelle que soit son éducation, son pays, son origine ou ses diplômes. C'est vraiment autonome. Le contrat FIDIC est un ensemble autonome qui sont entre guillemets les lois qui régissent un contrat sur un chantier. Et c'est accessible à n'importe quel individu qui a le souhait et la motivation de lire et de comprendre les sous-clauses. Mis à part une certaine, j'allais dire, accointance ou la découverte d'un vocabulaire spécifique au monde à la fois juridique et au monde de construction, je veux dire ça c'est par la pratique, 2-3 ans de chantier, on a acquis ces notions. Ensuite, c'est un travail personnel de réflexion sur toutes les clauses du contrat. C'est un travail fastidieux qui va prendre jusqu'à 5-10 ans, et c'est comme ça qu'on monte en compétence. Il ne faut pas espérer qu'elle vienne, cette compétence, de l'étranger. C'est une compétence qui doit être acquise par le fruit de son travail et de son expérience dans les pays, puisque les pays sont équipés de contrats FIDIC pour un certain nombre de chantiers d'infrastructures publiques financés par la banque. Et c'est vraiment une volonté de travail personnel, et ensuite, grâce à Internet, de participer à des conférences, webinars sur le thème du FIDIC, et de progresser depuis son pays, où qu'on soit. Maintenant, avec les facilités d'Internet et des visioconférences, on a accès à de l'interculturel dans n'importe quel pays du monde, et c'est comme ça que le transfert de compétences se fait. Mais effectivement, il y a une grosse dose initiale de travail qui est long, il faut que ça plaise, parce que il faut être motivé. C'est du travail à la fois contractuel, à la fois technique, à la fois juridique, à la fois financier, et soumis à des lois de certains pays financés par des banques internationales. Donc c'est assez complexe, ça prend du temps, mais les chefs d'entreprise doivent considérer que c'est vraiment l'avenir parce que c'est robuste, c'est durable au sens du contrat et au sens des infrastructures. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut bâtir l'avenir et l'avenir de la construction des infrastructures publiques dans tous les pays du monde. C'est absolument pas réservé à les pays africains, asiatiques, américains ou européens. C'est strictement international, quelles que soient les lois du pays. C'est absolument décorrélé des richesses, de la sophistication, de la réputation, de tous ces domaines. Il y a une accessibilité qui est totale à n'importe quel individu qui souhaite travailler dans le domaine de la construction des infrastructures.
aujourd'hui, le marché des experts physiques au Cameroun, je ne le connais pas. Je ne peux pas me prononcer de savoir s'il va évoluer en volume ou pas. Par contre, ce que je peux dire aux jeunes, effectivement, aux juristes et aux ingénieurs qui sont intéressés par ce domaine, c'est que passer, j'allais dire, l'étape de compréhension de comment se déroule un chantier, il y a beaucoup de travail personnel pour comprendre les sous-clauses physiques, mais l'accès, une fois qu'on les a comprises, il n'y a plus de barrière. Une fois qu'on a compris ce texte, c'est cet enchaînement mécanique, en fait, ce sont comme des engrenages. Il faut évidemment être motivé à les comprendre et ensuite, on ne fait que les appliquer en chantier. Et les chantiers ils sont assez uniques, mais les situations de chantier sont partagées dans ce recueil d'expériences qui sont les sous-clauses mécaniques du FIDIC. Et j'engage vraiment les ingénieurs et les juristes qui sont motivés à comprendre ces sous-clauses et à les appliquer ensuite sur projet, pour comprendre comment les personnes qui appliquent, ou pas d'ailleurs, puisque la première question était sur quelles étaient les erreurs, et donc comment corriger les erreurs, soit des entreprises, soit des modes d'ouvrage, soit des ingénieurs conseils, au regard des principes de la doctrine FIDIC. C'est un job qui est assez intéressant, qui s'appelle Contract Manager, qui est un job qui monte dans le monde entier, qui sont les gens qui font respecter les clauses FIDIC sur chantier. Ils sont à la fois techniques, ingénieurs, à la fois juristes, parce qu'ils comprennent les principes juridiques, sans être avocat ou sans être docteur scientifique, et ce sont les contract managers. Voilà, c'est très intéressant.